Je voulais finir la saison avec un très beau livre qui n'a pas été assez remarqué. C'est un récit et une enquête. Il s'appelle Marceline, fragment d'une vie sans récit. Il est de Martine Storti, qui a déjà beaucoup publié, mais plutôt des essais politiques et féministes. Celui-ci, Marceline, est publié aux éditions Michel de Maulle et c'est un texte beaucoup plus personnel. Marceline, c'était la grand-mère de la narratrice, la grand-mère de Martine Storti. Elle est morte en 1969, quand sa petite fille avait 23 ans. Alors c'était une grand-mère, elle mettait de la chicorée dans son café au lait le matin, elle aimait les jeux de société, notamment le nain jaune, elle aimait la pêche à marée basse avec son gendre, le père de Martine, elle aimait l'opérette. En un mot, elle était mémée, et elle était figée dans cette image. Elle ne parlait pas de son enfance, pas de ses jeunes années, et puis sa petite fille ne lui a rien demandé. Et soudain, cette petite fille devenue adulte a eu envie de savoir qui était donc Marceline. Qui était donc Marceline avant d'être mémée ? Alors elle a commencé une enquête qui a été pleine de surprises et d'émotions qui sont magnifiquement racontées dans ce livre. Martine Storti est d'abord allée dans le village du Maine-et-Loire où est née Marceline en 1892, dans une famille de 7 enfants dont elle était sûrement la non voulue. Dans ce village, beaucoup travaillaient à la briqueterie. Marceline est allée à l'école communale et puis on a perdu un peu sa trace. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a quitté ce village, qu'elle n'y reviendra pas et qu'elle ne parlera jamais de sa famille. Est-ce qu'elle est partie parce qu'elle était enceinte ? En 1916, en pleine guerre, elle a donné naissance à un enfant. Fille-mère à l'époque, ça n'était pas une situation facile. Mais pour elle, c'était pas tout à fait ça. Il se trouve que le père n'avait pas tout de suite reconnu l'enfant, mais finalement, il a épousé Marceline. Et tout va rentrer dans l'ordre, si on peut dire. En 1921, elle a un autre enfant, qui sera la mère de la narratrice. Mais elle n'a pas du tout une vie de rêve. Un mari qui collectionne les maîtresses, 7 ans mystérieuses passées à Coblence avec lui, qui était chauffeur de maître. Bref, un destin de femme empêchée, sans récit, comme le dit le sous-titre du livre. Mais il reste des mystères que je ne vais pas lever ici. Je vais vous intriguer avec un petit passage. On est donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant ces années de guerre, Marceline n'a aucune nouvelle de son mari. Elle ne cherche pas à en avoir. Elle a fermé la porte, définitivement. J'aurais pu faire comme elle, laisser la porte fermée. Mais puisqu'il s'agit de mon grand-père, j'ai eu envie de l'ouvrir à cause d'un propos de ma mère. À partir de 1935, je n'ai plus vu mon père, mais 1 an ou 2 après la guerre, je suis allée le voir au parloir de la prison de Fresnes. Il a passé là-bas quelques semaines, je ne sais pas exactement pourquoi. J'avais un fil, je l'ai tiré, pas vraiment une bonne idée. Eh bien, c'est l'été et si vous voulez en savoir plus, il est temps de faire la connaissance de Marceline. C'est chez Michel de Maulle et c'est Martine Storti sur sa grand-mère.